bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales ici en spécialité mathématiques. Alors ici je vous propose un exercice type bac concernant la fonction logarithme népérien. Ok, donc cet exercice, ça va faire office de bilan sur le chapitre fonction logarithme népérien. Et après donc on pourra passer à la suite du programme. Ok, donc avant le dernier chapitre du programme du bac, et on fera le dernier chapitre je pense à la rentrée. Ok, ou avant la rentrée sur un temps, mais voilà, en tout cas je pense qu'il sera fini à la rentrée ou 2 semaines après, j'espère. Comme ça, après, on pourra entamer sur la physique-chimie. Je sais parce que certains sont en train de se plaindre au sujet de ça. Ok, enfin, peut-être vous êtes en train de vous plaindre, donc ne vous inquiétez pas, je vais pas oublier la physique. On en fera, mais pas tout de suite. Alors, du coup, là, on va étudier une fonction logarithme népérien. Et donc, c'est un exercice dont les parties, en fait, sont dépendantes l'une de l'autre. C'est-à-dire qu'il faut bien faire la première partie pour être sûr de pouvoir bien faire la seconde, pour le coup. Ok? Donc là, c'est un sujet, et le sujet donc, que je vous propose, c'est un sujet 0, c'est celui qui est tombé en 2021 en Polynésie. Okay. Bon, donc là, je vais essayer tout le blabla, tout l'énoncé, on va pas faire ça ensemble, et puis nous, par contre, on va répondre aux questions petit à petit, ok? C'est donc quoi ça? Alors, cet exercice, bon, je pense qu'il n'est pas très difficile, mais c'est un exercice comme type, pour que vous puissiez voir un peu à quoi ça peut ressembler. Donc ici, on a une fonction f, je vais la recopier là, qui est définie sur l'intervalle 4 par l'expression suivante, f de x égale moins 30x plus. Donc du coup, la fonction à dériver, c'est celle-ci. C'est 30x moins 50 plus 35 ln de x. Donc aussi dans l'énoncé, ils vous disent bien que certains résultats de la première partie seront utilisés dans la seconde. Donc on va bien faire cette première partie. Comme ça, au moins, on pourra bien faire la seconde. Donc i, l'intervalle d'étude, je vais le nommer 1,4. Comme ça, au moins, on ne va pas répéter 1,4 durant toute la rédaction. Alors du coup, calculer f' de x, et donc on va rappeler que f' de x, c'est la dérivée de f, tout simplement. Voilà. Et donc il faut montrer que ça donne un certain résultat qui vous est affiché. Donc, au bac, très souvent, en fait, quand on vous dit calculer la dérivée, c'est pas la peine de justifier. Et c'est très rare qu'on vous demande de justifier les dérivées. Bon, moi par habitude, je vais vous justifier, mais on va le faire à l'oral pour une fois. Donc, si vous voulez prendre des notes, écoutez bien. Et après, ce qui va suivre, par contre, calcul de la dérivée, là, faut savoir le faire. Donc, du coup, comment qu'on justifie la dérivée de ce type de fonction? Et on dit que ln de x dérivable sur r plus étoile, donc dérivable sur l'intervalle 4 sur i. Donc, 35 ln de x, c'est la même chose. Ensuite, 30x, c'est une fonction affine, donc, moins 30x, c'est une fonction affine, donc dérivable sur r. En particulier, donc dérivable sur i. Donc, par somme de fonctions dérivables sur par somme de fonctions dérivables, et f est dérivable sur i, tout simplement. Alors, du coup, une fois que c'est fait, et maintenant on calcule la dérivée. Et donc, pour tout réel x appartenant à i, on calcule f' de x. Alors là, c'est une somme. Donc, du coup, on va dériver chaque terme de la somme. Tout d'abord, je dérive le terme 30x. La dérivée de moins 30x, c'est moins 30. C'est tout simplement moins 30 fois la dérivée de x, qui vaut 1. Ensuite, dérivée de 50, ça fait 0. Et enfin, dérivée de 35 fois ln de x, pareil, c'est 35 fois la dérivée de ln de x. Donc, du coup, on a 35 fois la dérivée de ln de x, qui est 1 sur x. On effectue le calcul, ça fait moins 30 plus 35 sur x. Petite mise au même dénominateur, donc ça fait moins 30 sur x plus 35 sur x. Et normalement, sans regarder, on tombe sur le même résultat. Donc ça fait moins 30x plus 35 divisé par x. Ok? Voilà, donc on tombe exactement sur le même résultat. Bon, eux, ils l'ont annoncé à l'envers. Bon, pour être en accord avec eux, on va dire c'est 35 moins 30x. Mais en fait, on s'en fiche de l'ordre. De toute manière, on arrive au même résultat que. Ok? Donc ça, c'est f' de x. Ensuite, question 2, question B, dresser le tableau signe de la fonction, de la dérivée. Ok? Donc là, dresser tableau de signe de la dérivée, encore une fois, c'est du classique. Donc petit b, comme on a dit, dresser tableau de signe de la dérivée. Alors là, du coup, première étape, on va dire pour tout réel x appartenant à i, de ce que la x strictement plus grand que 0. Oui, parce que i, c'est l'intervalle 1, 4. Donc si vous donnez à x tous les nombres qui sont compris entre 1 et 4, forcément x va vous envoyer des nombres compris entre 1 et 4. Donc strictement supérieur à 0. D'une part. Ensuite, pour tout réel x, on va regarder, qui appartient à i, on va regarder quand le numérateur s'annule. Donc 35 moins 30x
supérieur à 0, ça équivaut à 35 supérieur à 30x, ça équivaut à x, donc tout simplement inférieur ou bien inférieur strictement. On va pas le faire avec des stricts, on va le faire avec des égales comme ça, inférieur ou bien égal. Donc ça fait x inférieur ou bien égal à 35 divisé par 30. Voilà. Donc ce qui veut dire que cette expression-là, 35 moins 30x supérieur à 0, ça équivaut à x qui est inférieur ou bien égal à 35 sur 30. Ok. Alors 35 sur 30 pour donner un ordre de grandeur, c'est à peu près autour de 1,05. Ok. Vous voyez le délire? En tout cas, ce réel-là, il appartient bien à i, hein, parce que tout simplement, c'est plus grand que 1. Ok, donc je vais faire le calcul pour vous pour que vous puissiez avoir un ordre de grandeur. C'est 7 sixièmes, donc un 16. Donc, du coup, ah oui, j'avais oublié de préciser une petite chose. Donc ça, dénominateur strictement supérieur à 0. Et donc, on peut même préciser que le signe de f' est celui de l'expression dont j'ai cherché à savoir quand, que je cherche à savoir sa racine. Ok, quand du coup ça dépasse 0. Donc, est celui de 35 moins 30x. Et donc après, tranquillement, je dresse le tableau de signe de la dérivée. Donc ça, du classique pour le moment. Donc 1, 4, ça s'annule en 35 sur 30. Avant, c'est positif. Après, c'est négatif. On déduit le tableau de variation de la fonction f sur ce même intervalle. Donc là, donc je recopie rapidement celui de la dérivée. Parce que du coup, ça va nous aider. On est sur 1, 4. La dérivée, on a dit qu'elle s'annule en 35 sur 30. Avant la racine, c'est positif. Après la racine, c'est négatif. Et donc là, j'en ai du tableau de variation de la fonction. Donc, dérivée positive, j'ai une fonction qui croît. Dérivée négative, fonction qui décroît. Et là, donc, c'est f de 35 sur 30. Ok, là, c'est f de 1. Donc, f de 1, on va le mettre là. Et là, c'est f de 4. Ok, si vous avez la foi, vous pouvez faire tous les calculs. Et après, donc, regardez les valeurs que ça renvoie. Alors, d'ailleurs, pardon. Là, on a plus simplifié un peu la fraction. 35 sur 30, bon, on peut laisser comme ça si vous voulez. Mais on peut diviser encore par 5, ça fait 7 sixièmes. Ok, voilà, c'est un peu mieux, c'est plus propre. Et du coup, pareil, précédemment, quand on a fait le calcul de la racine, on aurait pu simplifier. 7 sixièmes, c'était convenable aussi. Bon, donc là, j'ai rempli quand même les valeurs pour que vous puissiez voir un petit peu, parce qu'on va en avoir besoin d'un qui sont B, enfin 2 plutôt, pour justifier que l'équation f de x admet une unique solution notée alpha sur l'intervalle 1, 4, et puis donner une valeur approchée de cette solution à 10-3 près. Donc, du coup, on y va. Donc, on va couper l'étude en deux choses, sur deux parties en fait. Donc, là, comme j'ai dit, on va couper l'étude du signe de la dérivée sur deux intervalles. Tout d'abord, donc, là, entre 1 et la racine, qu'est-ce que je constate? La fonction elle croît et elle est strictement positive. Ok. Après, une fois que j'ai passé la racine, et c'est jusqu'à 4, là, d'une part, j'ai une fonction qui décroît et qui, à un moment donné, quand on arrive à f de 4, quand on arrive à 4, du coup, est négative. Ok. Ce qui veut dire que entre 35 sur 30, donc entre 7 sixièmes plutôt, et 4, à un moment donné, ma fonction s'annule. Ok. Et justement, ça va être le but de l'exercice, voir quand elle s'annule. Donc, afin de déduire le signe de f. Donc, on y va. On y va. Donc, on dit tout d'abord, d'une part, sur 1 jusqu'à 7 sixièmes, f strictement croissante plus positive. Ok. Donc, du coup, f de x strictement plus grande que 0 pour x appartenant à l'intervalle 1 7 sixième. Et ensuite, d'autre part, et c'est là où ça va être plus intéressant, ça va être plus pertinent, on va étudier ce qui se passe entre 7 sixièmes et jusqu'à 4. Donc sur 7 sixièmes jusqu'à 4, on va donner les caractéristiques de f. Ok. Donc f est, et là je donne les trois caractéristiques. Donc continu, alors continu car dérivable. Ensuite donc strictement ici décroissante. Et donc on a f de 7 sixièmes.
on a vu que ça fait tout simplement 20,39, plus grand que 0. Et donc ici, f de 4, c'est moins 21,48. Donc petit que 0. Donc, tout simplement, on a bien alpha qui est compris qui appartient bien à l'intervalle suivant. Ok, qui appartient à l'intervalle f de 4, f de 7 sixièmes. Ok, donc autrement dit, on a bien alpha qui appartient à l'intervalle 7 sixièmes jusqu'à tout simplement 4. Voilà, pour faire simple. Maintenant, le but, c'est de trouver la valeur de alpha. Donc là, on va y aller par balayage décimal. Donc par balayage décimal à l'aide de la calculatrice, on a la chose suivante. Donc on regarde d'une part ce qui se passe à l'unité près. Là, ils veulent à 10-3. Donc on va faire ça à 10-3 près. C'est un peu long, mais il faut balayer. Donc on tape la fonction, l'expression de la fonction, et on regarde quand ça s'annule. Donc déjà, à 10-1 près, enfin à l'unité près, donc on a alpha qui est compris entre 2 et 3. Donc ça, à l'unité. Après, l'appareil de ma calculatrice, une fois que j'ai regardé que j'ai vu que c'était entre 2 et 3, je vais changer le pas. Okay, et je vais regarder de où à où ça s'annule. Donc là, je vois que ça s'annule entre 2, 9 et 3. Donc alpha est compris entre 2, 9 et 3. Donc ça, c'est à 10-1 près. Après, on fait de même à 10-2 près. Et à 10-1 près. À 10-3 près. Et on en déduirait comme ça une valeur approchée de alpha. Donc voilà ce qu'on obtient à du balayage à la calculatrice. Et donc on peut donner une valeur approchée, alors soit vous donnez 2,914, soit 2,915. Ça c'est vous qui voyez. Là moi j'ai pris 2,915. Ok, comme on est plus proche du 0 par 2,915 que 2,914. Ok, donc c'est ça vous doit. Donc d'où alpha à peu près égal à 2,915. Donc ça, pareil, c'est à 10-3 près. Bon, dresser tableau de signes de f pour x appartenant à l'intervalle 1, 4. Donc là, du coup, c'est très simple. On a 1, 4, la racine alpha et f de x. Donc ça s'annule au niveau de la racine alpha. Comme j'avais une fonction qui était positive avant alpha, du coup c'est plus. Et après alpha, elle devient négative. Voilà. Alors maintenant, on passe à la suite. Donc on va commencer avec la toute première question. Donc ce coup-ci, il s'agit de calculer. Il s'agit de savoir, donc, d'après le modèle, calculer les bénéfices réalisés par l'entreprise lorsqu'elle vend 2500 litres de jus de fruits. Et on donnera donc une valeur approchée à l'euro près de ce bénéfice. Alors, le bénéfice ici, c'est la fonction B qui vous est donnée, donc qui est définie sur l'intervalle 4 de la façon suivante, c'est 15x carré plus 15x plus 35x ln de x. Ok, donc, du coup, faites gaffe, ici, on vous dit que x, ça correspond au nombre de jus de fruits, donc au nombre en milliers, ok. Donc du coup, 2500, c'est 2,5 millilitres, ok, pour rappel. Ça, c'est un rappel de 6e. Et après, du coup, ça veut dire que concrètement, on calcule B de 2,5. Donc ça fait 15 fois 2,5 au carré, plus 15 fois 2,5, plus 35 fois 2,5 fois ln de 2,5. Alors pourquoi je dis ça? Parce qu'en fait, si vous effectuez le calcul et que vous faites comme là, vous remplacez par 2500, vous allez voir que vous n'allez pas obtenir un bénéfice, vous allez même obtenir un déficit. Donc c'est un peu chaud. Donc il faut faire gaffe à bien prendre les bonnes valeurs. Donc là, on effectue le calcul et on voit la valeur du bénéfice obtenu. Là, vous allez obtenir un nombre positif. Ou en tout cas, si c'est pas un nombre positif, un nombre un petit peu moins grand mais négatif. Donc là, du coup, on obtient la chose suivante. Donc on obtient 23. Donc là, même, on va arrondir à 24. On va arrondir à 24 comme ça, à l'euro près. Donc 24 euros. Ok, bravo. Donc 24 euros. Et ici, donc, donc là, on est en milieu d'euros. Donc c'est 24 milliers d'euros, donc 24 000 euros. Donc, le bénéfice réalisé est
de 24 milliers d'euros, soit 24 000 euros de bénéfice. Ok, donc là, faites gaffe, faut lire les énoncés parce que si vous lisez pas bien et que vous lisez trop vite, là, vous allez vous faire avoir. C'est bête du coup de se faire avoir sans qu'ils ont bête comme ça. Ensuite, question B. Donc, pour tout réel x d'intervalle 4, montrer que b de x, b' de x égale f de x. Donc là, je dérive encore une fois. Donc, pour tout réel x appartenant à i, b' de x, c'est quoi? Donc, c'est dérivé de la fonction b. Alors, b, je vais vous la mettre quelque part. Alors, on va dire que b de x d'une part, c'est quoi? C'est, on a dit, moins 15. X carré plus 15x plus 35 fois x ln de x. Ok, donc du coup pour tout réel x appartenant à i, la dérivée b' de x égale. Donc on y va, c'est moins 15 fois dérivée de x au carré. Dérivée de x au carré, normalement j'ai en tête c'est 2x. Plus 15 fois dérivée de x. Dérivée de x, c'est 1. Plus, alors là faites gaffe, on a un produit. 35 fois dérivée de x fois ln de x. Donc c'est 35 fois dérivée de x fois ln de x. Alors là, c'est un produit. Donc il faut dériver ça tranquillement. On va voir donc ici 4 éléments de la parenthèse. Alors du coup, quand vous avez une fonction multipliée par une autre, comment vous dérivez? Vous faites la première. Dérivée de la première. Donc dérivée de x, c'est 1 fois la seconde. Donc ln de x. Plus la première, x fois dérivée de la seconde, 1 sur x. Normalement, vous allez avoir des choses qui simplifient. 15 multiplié, moins 15 fois 2, ça fait moins 30. X plus 15 fois 1, 15. Plus 35 fois la chose suivante. 1 fois ln de x, c'est ln de x. Et x multiplié par 1 sur x, bah, du coup, ça fait 1. Ensuite, vous développez, ça fait moins 30x plus 15. Et après, plus la chose suivante, 35 fois ln de x plus 35. On continue, ça fait moins 30x. Et normalement, vous êtes censé tomber sur la fonction de départ, la fonction f. Donc ça fait bien moins 30x. 15 et 35, ça fait 50. Voilà. Plus 35 fois ln de x. Et ça fonction f. Ok. Donc, question 3a. À l'aide des résultats de la partie 1, donner les variations de la fonction b sur l'intervalle 1, 4. Alors du coup, là, tout à l'heure, on a tout simplement déterminé le signe de f sur tout simplement 1, 4, ok. Et donc, cette analyse-là du signe a permis d'en ramener à la chose suivante. Donc, pour tous les réels compris entre 1 et 4, donc ça s'annule en alpha, ok. La dérivée s'annule en alpha, donc f de x s'annule en alpha, et f de x c'est b' de x. Et ça, on a vu que ça s'annule en alpha. Et donc, du coup, avant alpha, alors alpha de mémoire c'était 2,915, on avait vu à peu près. Ok, avant alpha c'était positif, après alpha négatif. Donc j'ai une fonction qui croît avant alpha, une fonction qui décroît après alpha. Du coup, pour le tableau de variation de la fonction b, ça donne ça. Donc là ici, ici vous avez b de 1, b de 4, et ici donc b de alpha, tout simplement. Donc maintenant, question B, en déduire la quantité maximale de jus que l'entreprise doit vendre pour faire un bénéfice maximal. Et du coup, elle doit vendre la quantité alpha de jus de fruits, ok, pour que le bénéfice soit maximal, pour arriver à ce magnifique sommet, ok. Donc du coup, il faut que l'entreprise doit vendre une quantité de jus de fruits qui est égale à alpha milliers de litres, c'est-à-dire donc doit vendre 2915 litres de jus. Donc ça, on peut dire d'après
tableau variation. Voilà, donc c'était tout pour cet exercice type bac. Donc honnêtement, je pense que c'est pas un exercice très difficile, j'espère pour vous en tout cas. Et en tout cas, bon, ça permet de faire un peu de tour sur la fonction logarithme. Donc vous avez vu que quand on dérive une fonction logarithme, très souvent on a à mettre au main dénominateur. Et quand on dérive une exponentielle, très souvent il faut faire une factorisation. Donc là, ça vous a montré un peu l'idée technique dans ce chapitre-là, qui était assez long, je pense. Mais bon, j'ai essayé de le détailler au maximum pour que vous puissiez tout bien comprendre en profondeur, en tout cas à l'essentiel. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, commenter et voir un tutoriel en mathématiques et en sciences.